Le Real Madrid a réussi à s'imposer 2-1 face à l'Atlético Madrid sans Bellingham et sans Mbappé sur le terrain. C'est fort quand même les gars, mais il y a eu beaucoup de choses à dire, donc on va le dire tout de suite, juste après ceci. Soirée Ligue des Champions, le Real Madrid en mode Ligue des Champions, on peut le dire. Le Real Madrid en mode Ligue des Champions a réussi à déjouer les plans de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui a eu des temps... C'était bizarre comme match les gars, c'était bizarre. Très bizarre comme match. Il a commencé très fort déjà avec Rodrigo qui met un but. Le but de Rodrigo les gars, incroyable. Et c'est là que tu vois qu'après le level il va encore monter niveau des buts, parce que c'est un magnifique but de Rodrigo et c'est même pas le plus beau de la soirée. C'est même pas le plus beau de la soirée les gars. Ça va monter crescendo au niveau des buts. Mais Rodrigo, Javi Galán les gars, Javi Galán s'est fait bouffer. Toute la mi-temps. Toute la mi-temps, Javi Galán, c'était les mauvaises décisions, mauvais choix, mauvais positionnement, mauvais pressing. Rodrigo, il s'est baladé, les gars. Rodrigo, il a fait son match. Défensivement, offensivement, dans les récupérations et tout. Rodrigo a fait un immense match aujourd'hui. Rodrigo. Et c'est même pas le meilleur joueur du Real. Les gars. Et comme d'habitude, le Real Madrid fait une entame de match, comme contre le Betis. Entame de match, tu te dis, waouh, ce Real Madrid là il est fort ce Real Madrid là. Et tu dis mais l'Atlético Madrid, pareil, j'avais dit si l'Atlético Madrid ne sort pas plus, ça va être compliqué, parce que voilà, le Real Madrid a du mal avec les sorties de balles, du mal avec le pressing et tout ça. Je l'avais dit en avant-match tout ça, et ça s'est fait pendant 15-20 minutes. Le Real Madrid était au-dessus les gars, au-dessus. Le Real Madrid aurait pu avoir un deuxième but avec le peut-être penalty. Maintenant, tu peux le siffler, tu peux pas le siffler, tu peux, voilà. Moi, de mon côté, je l'aurais sifflé. Moi, je le siffle. Mais après, voilà. C'est une question d'interprétation sur le truc. C'est pas non plus un scandale que ce soit pas sifflé. Voilà, c'est pas un scandale non plus en soi. Mais, après les 20 minutes, tu retrouves le Real Madrid malade. Un Real Madrid en difficulté totale. L'Atlético jouait à domicile. L'Atlético, pendant 25-30 minutes, a joué à domicile au Bernabéu. Ils avaient la balle, ça tournait, ils faisaient un pressing, contre-pressing, ça récupérait les balles haut, ça jouait au ballon, ça jouait au football. L'Atlético Madrid était supérieur. Et dans cette phase de supériorité, Alvarez, il te met un but, les gars, un but. Tu sais, déjà celui de Rodrigo était beau, celui d'Alvarez, tu fais waouh, pourquoi il est pas au Barça ce mec? À chaque fois je le regarde, je me dis mais c'est pas possible. Lui il devait être au Barça, ce gars. Il devait être au Barça, il est trop fort. Son but les gars, parce que Camavinga fait le mauvais pressing, Camavinga fait le mauvais choix et et spectateur, une fois qu'il a raté son pressing, il devient spectateur d'Alvarez. Ça c'est une certitude, Camavinga pour moi il est fautif sur ce but là. Mais il faut le mettre ce but quand même les gars. Tu peux être fautif, tu peux être ce que tu veux, mais la probabilité de chance que l'attaquant te mette un but à ce positionnement là face à Thibaut Courtois dans une Ligue des Champions avec la pression derrière à l'extérieur, enfin il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Ce but il rentre pas normalement. Un attaquant, il est magnifique, tu vois, il n'y a pas juste l'erreur de Camavinga, il y a toute la classe d'Alvarez derrière et c'est impressionnant ce but là. Et tu termines la mi-temps avec 1-1 et tu te dis que l'Atlético Madrid pourrait avoir des regrets. Et en même temps, c'est un match où tactiquement, il n'y a pas beaucoup d'occasions parce que ça se dispute. Beaucoup, ça se joue sur des contrats, ça se joue sur des individualités, ça se joue sur pas une classe collective, parce que collectivement, défensivement, le Real a été bon, collectivement, l'Atlético Madrid a été bon, collectivement, la bataille au milieu de terrain a été très équilibrée, et ça se joue sur de l'individualité, sur le coup de génie, sur des trucs comme ça qui sortent de nulle part en fait. Mais c'est vraiment ça ce match-là. Tu dois compter sur tes individualités. Et c'est là en fait que tu te dis le Real Madrid individuellement, sur des 1 contre 1, sur des faits de jeu, sur des petits détails comme ça, le Real Madrid est censé être supérieur, mais vraiment supérieur à l'Atlético Madrid là-dessus.
Et c'est là que je reproche. Je te dis, Vinicius, ben, c'est lui qui doit t'apporter quelque chose, en fait, individuellement. Il doit te tuer un joueur, il doit te dribbler deux gars, il doit faire un truc, tu vois ce que je veux dire? Il doit pouvoir sur l'accélération, sur un geste, un changement de direction, tu vois, une feinte, un dribble. Il doit pouvoir apporter quelque chose. Et aujourd'hui, Vinicius n'a absolument rien apporté. Rien apporté qui pouvait contrebalancer ce qu'il pouvait avoir. Rien. Un pressing ou deux de temps en temps et c'est tout. Et tu vois que collectivement, le Real Madrid, dans son pressing, était mauvais également. Parce que ben, ça sort un petit peu là, ça sort un petit peu là, ça sort un petit peu là. Et ça a été ça tout le long du match. Le pressing du Real Madrid est extrêmement dégueulasse, les gars. Et l'Atlético Madrid n'a pas profité de ces trucs-là pour aller chercher, parce qu'il n'y avait aucune verticalité du côté de l'Atlético Madrid. Ils n'avaient pas l'objectif aujourd'hui de battre le Real Madrid, ils avaient pour objectif aujourd'hui de revenir avec un score, allez, avec un but d'écart, même en défaite, avec peut-être le match nul, ça aurait été l'idéal pour eux, mais je pense pas qu'ils avaient l'ambition aujourd'hui d'aller battre le Real Madrid. Parce qu'il y avait des espaces, il y avait des possibilités. Et ce Real Madrid-là était en difficulté dans pas mal de domaines aujourd'hui. Et malgré tout, le Real Madrid s'en sort. Grâce à une individualité à nouveau, et une individualité qui te met un but, les gars. Brahim Diaz, aujourd'hui, c'est l'homme du match. Brahim Diaz, c'est l'homme du match, les gars. Brahim Diaz, dans le pressing au milieu de terrain, dans le contre-pressing au milieu de terrain, dans l'intelligence du placement, dans la manière d'apporter offensivement et tout, Brahim Diaz, c'est l'homme du match. Et le but qu'il te met, il te met Jiménez. Jiménez, les gars, il l'a mangé. Il a mangé Jiménez. Et Jiménez, c'est pas un gamin. Aujourd'hui, Jiménez, c'était le petit de Brahim Diaz sur ce but. Brahim Diaz, il te met un but. Oh, c'est le plus beau de la soirée. Et quand je vous dis ça monte crescendo, c'est déjà Rodrigo, il commence avec un superbe but. Alvarez, il te met un but de bâtard, je suis désolé du mot. Et Ibrahim Diaz, il te mystifie la défense avec une feinte, les gars. Choquant. Choquant le but, choquant. Tu vois ça, tu fais waouh. Et après t'as la montée de Modric, parce que Camavinga, je suis désolé, Camavinga il t'apporte rien, mais rien, Camavinga, rien. La montée de Modric a apporté au Real Madrid la créativité qu'il fallait. Après, le Real Madrid a dominé le match, a maîtrisé, a gardé le ballon, a joué son football. Et c'est dommage qu'ils ont joué à 10, hein, parce que franchement, je pense que le Real Madrid, s'ils avaient été à 11, ils avaient possibilité de tuer le match. Mais à 10 contre 11, contre une défense à 5 ou à 6 par moment, c'est compliqué. Oui, j'ai pas vu Mbappé. Oui, mais si, à la fin, il aurait pu essayer de mettre une balle en un temps à Vinicius. Et là, on aurait dit, il a sauvé son match. Mais Mbappé, les gars, il a été cataclysmique. Cataclysmique. C'est dans ce genre de rendez-vous qu'Mbappé doit être présent. C'est dans ce genre de rendez-vous qu'Mbappé doit montrer toute la classe et le potentiel ballon d'or. C'est pas contre Las Palmas, le Betis ou un City malade. C'est là, dans ce genre de rencontre, que tu as besoin d'avoir un homme fort dans ton équipe, un numéro 9 qui vient et qui t'apporte cette supériorité, qui t'apporte ce truc où les défenses en face, elles sont obligées de reculer et d'avoir peur. Ah, les défenses en face, t'es tranquille, les gars. C'était très zen. Mbappé n'était pas au niveau. Et tu le vois en Ligue des Champions, de toute façon. Contre les équipes qui apportent un peu plus de difficultés au Real Madrid, Mbappé est totalement absent. Aujourd'hui, Vinicius vit une année 2025 cataclysmique. Mbappé, dans les grands rendez-vous, il est absent. Par contre, Rodrigo, il est là. Brahim Diaz, il est là. Modric, il rentre, il est là. Tchouaméni fait un match pas trop au milieu de terrain. De l'autre côté, tu as Asensio et Rudiger, ils font leur match. Mendy a tenté une frappe. C'est plus qu'Mbappé. Enfin non, Mbappé, c'est une vieille frappe du gauche. Mais voilà, même Mendy l'a essayé, tu vois. Valverde qui est là sous infiltration et tout, avec des médicaments de fou malade. Il fait son match. Aujourd'hui, Valverde, à un moment donné, tu as une action collective de l'Atlético Madrid offensivement. Une action, ça va très très vite. Je ne veux plus te dire c'est quelle minute, mais ça va très très vite. Griezmann, il veut la faire passer, faire la fin de prendre la balle et la laisser passer, parce que de l'autre côté, je pense que c'est Lino qui est là ou un truc ainsi, je sais plus, mais je pense que c'est Lino qui est là, je dis peut-être une bêtise. Valverde, il empêche cette passe par son placement. Valverde, il fait 2-3 retours défensifs importants, très importants. Et c'est là que tu dis, heureusement que c'est pas Lucas Vazquez. T'as Lucas Vazquez derrière aujourd'hui, tu prends 2 buts. Facile. Sur le peu d'occasions qu'il y a eu. Parce que tactiquement, Valverde a fait son taf.
Mais est-ce que Valverde va pouvoir tenir comme ça sous infiltration à chaque fois dans tous les matchs de Ligue des Champions? C'est chaud. Là, maintenant, au Metropolitano, avec l'ambiance, avec les supporters, avec toute l'adrénaline et tout ce qu'il va y avoir derrière, ça va être compliqué. Aujourd'hui, Alvarez, De Paul, Griezmann font leur match. Aujourd'hui, Jiménez, il s'est fait manger, mais il s'est fait manger sur une action. Tout le reste du match était très propre, l'anglais très propre. Le plus dégueulasse aujourd'hui, c'était Ravi Galan. Ravi Galan, aujourd'hui, était pour moi le point faible de l'Atlético Madrid. Comme pour moi, le point faible du Real Madrid était Camavinga au milieu de terrain. Et ça a déséquilibré tout le truc. Offensivement, bah voilà, Mbappé aussi était absent. Maintenant, le retour, je dis au Metropolitano, mais tu vas voir le retour d'un Bellingham. Bellingham à la place d'un Camavinga, c'est différent. Maintenant, tu n'auras peut-être pas Brahim Diaz titulaire et ça serait dommage en fait. Parce que quand tu vois Brahim Diaz, bah, tu te dis, est-ce que tu mettrais pas Brahim Diaz en numéro 10, un Bellingham en numéro 8 avec un Tchouaméni à côté de lui? Parce qu'au final, Camavinga n'apporte rien. Et un Modric qui rentre après, voilà, pour faire souffler tout ça, et qui n'a pas la créativité. Parce qu'il y a un problème au Real Madrid. L'équilibre, le pressing, le contre-pressing, et tous ces problèmes-là ont été effacés parce qu'ils se sont mis en mode Ligue des Champions et que l'Atlético Madrid, reste inférieur au Real Madrid en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid n'arrive pas à passer ce cap. Et pourtant, l'Atlético Madrid, ils ont la capacité aujourd'hui d'éliminer le Real Madrid dans leur compétition. Et ils ont la capacité aujourd'hui d'éliminer le Barça dans leur compétition de la Copa del Rey. Et ils ont la capacité de pouvoir emmerder le Barça et le Real Madrid en Liga. Cet Atlético Madrid-là a les capacités de faire tout ce qu'ils veulent cette saison. Et pour moi, ils se sabotent. Pour moi, aujourd'hui, Atlético Madrid se sabote. Dans leur temps fort, ils n'essayent rien de spécial. Dans leur temps faible, ils défendent mal par moments. Et il se laisse avoir par des individualités, ce qui ne devrait pas arriver. Oblak aujourd'hui fait 2-3 arrêts, Courtois fait 2-3 arrêts, mais il n'y a pas eu, voilà. C'est compliqué d'analyser comme match comme ça, parce que tu le vois en championnat, tu le vois en Liga, que l'Atlético Madrid dans beaucoup de matchs, c'est très fort. Tu vois le Real Madrid dans beaucoup de matchs, c'est compliqué. Et ils arrivent toujours à s'en sortir. Et il y a un monde, les gars, c'est pas normal. Il y a un monde, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas comment vous débriefez le match, parce qu'il y a des bonnes choses d'un côté, des bonnes choses de l'autre, des mauvaises. Et tactiquement, et c'est deux styles totalement différents, c'est deux manières de voir le football totalement différentes. Aujourd'hui, le Real Madrid prend l'avance, mais il n'y a rien qui te dit que le Real peut continuer à prendre l'avance au retour. Mais il n'y a rien qui te dit que l'Atlético peut aussi gagner au retour quand tu vois ce match-là. Donc c'est compliqué. Je vous jure, comme débrief, c'est très compliqué comme débrief. Parce que il y a à boire et à manger des deux côtés. Il y a des déceptions des deux côtés. Et c'est un match aller et tu dois jouer le maximum au match retour cette fois-ci. Et ton match retour va décider de qui va rencontrer Arsenal finalement, qui a défoncé le PSG. Je m'y attendais pas. Arsenal a complètement démonté l'autre équipe. Ils n'ont pas d'attaquant, ils mettent 7 buts. Ok. Est-ce que je me suis pas trompé de match? En attendant, on se retrouve demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et n'oubliez pas, c'est que du foot, mais c'était la Ligue des Champions ce soir, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez et portez-vous bien.